voyez n'est pas une grossesse, mais la méchanceté manifeste des humains sur la terre. Il y a de cela 1 an que la sœur a commencé à sentir des malaises et ne savait pas de quoi il s'agissait. Moi, je m'appelle Coton Marguerite, je suis restauratrice. Ça fait pratiquement 1 an aujourd'hui et j'ai commencé par sentir des malaises. Moi-même, je ne savais pas que c'était quelque chose de très grave, mais au fil des jours, ça a commencé. Je sentais les maux de ventre, je n'arrivais plus à dormir. Et c'est comme ça que j'ai commencé par demander auprès des gens. Je leur disais, est-ce que vous savez ce qui se passe? Bon, moi, je n'arrive plus à dormir. Je sens les maux de ventre la nuit. Je ne trouve pas de sommeil. C'est comme ça ils ont commencé par dire, va voir telle dame, elle fait les médicaments. Comme ça pourra passer. J'ai beau essayer, mais ça n'a rien donné. On allait dans les églises, ça ne donnait pas toujours ce qu'on voulait. Tout le monde dans cette situation désastreuse l'avait abandonné. Son frère, a dépensé fatigué et n'ayant pas la solution, lui a dit de quitter son domicile ou aller avec un ventre ballonné dont on ne connaît pas l'origine. On a tout fait. Mon grand frère, il a beau dépenser sur moi jusqu'à un niveau, il était même fatigué. Et il était allé jusqu'à dire qu'il n'avait plus les moyens de sortir de chez lui. Du côté de ma belle famille, c'est la même chose. J'étais partie solliciter l'aide de ma belle-mère. Elle avait pris l'initiative de m'aider, mais son enfant n'était pas d'accord du fait qu'on n'est plus ensemble. À cause de cette même maladie, ils m'ont arraché mon enfant, car ils ont dit que c'est une maladie de la mort. Ils ne savaient même plus que j'allais vivre. Tout le monde avait peur de moi. Si je vais rester auprès de quelqu'un, parce que je n'avais plus les moyens pour pouvoir payer mes loyers. Donc si je vais auprès de quelqu'un, si d'autres personnes me voient et disent, cette fille-là, ça ne va pas, vous avez dit qu'elle n'est pas enceinte et elle est dans cet état. Seul Dieu sait s'il va encore vivre. Et comme ça, ce dernier ou cette dernière n'accepte plus que je vis avec eux. C'était vraiment difficile. Je n'avais plus d'espoir. Je ne savais même plus que j'allais revivre parce que tout le monde dit elle ne pourra plus vivre. C'est dans cette souffrance que Dieu a suscité quelqu'un pour elle. Cette personne est venue au ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Oridiji, et a vu les merveilles de Dieu au travers de son le prophète Ulfrida Soba. Et ce monsieur vivait dans son quartier. Je me nomme Coucou Nestor. Un jour, j'ai trouvé une soeur à côté de ma grande soeur. Et je lui dis, il y a quoi, votre respiration ne va pas bien. Il dit non, que j'ai une maladie. C'est quelle maladie? Il dit que c'est comme ça, elle souffre de ventre. Et j'ai dit que tu n'as pas été à l'hôpital. Il dit oui. Tu as une grossesse? Il dit non, ce n'est pas la grossesse. J'ai dit c'est quoi? Il dit non, ce n'est pas la grossesse. J'ai dit cela, non, tu mens. Ça veut dire que bon, les docteurs n'ont pas bien fait la chose, que ça serait une grossesse. Il dit non là, que ce n'est pas ça. Avant de respirer avec une grande, s'il respire un, ça donne un temps, il va respirer encore et c'est comme le ventre est gonflé. C'est ça qui donne toutes ces choses-là. Il a dit d'accord. Il y a un endroit et j'ai vécu du temps et je sais que là-bas, si tu as été là-bas, que tu seras guéri. Elle dit non. Et là où elle a passé, que c'est trop, elle a passé, repassé, même les charlatans aussi, il a fait là-bas et c'est pas lui a dit quel charlatan. Le charlatan n'est pas dans ce domaine, c'est Dieu qui va détruire ça. Il dit non, il dit non. C'est quelque chose, on a discuté, il est fatigué. Et je suis quitté, allé à la maison maintenant, il a encore appelé comme elle dit. Il a dit comment tu crois? Il dit si c'est comme ça, on va aller. Et j'ai pris ma moto et je l'ai amené ici
auprès du placeur. Une fois sur la terre de la transfiguration, Dieu a pris par son loin le prophète Wilfrid Asoba pour faire l'impossible dans sa vie. Lorsque je suis venue, j'ai rencontré l'homme de Dieu. Et c'est de là, il a prié pour moi. Moi-même, je ne savais pas, mais ceux qui étaient là m'ont dit, lors de la délivrance, que c'est comme ça que l'Esprit disait qu'il allait me tuer, que moi, je n'avais plus la chance de revivre, que c'est fini pour moi. Maître, mon Dieu. C'est pas grossesse. C'est pas la grossesse. Ça, c'est un mauvais esprit. Est-ce qu'elle connaissait Jésus? Non. Elle ne connaissait pas Jésus. Vous voyez ce qui se passe? Alors ça, les gens. Mauvais esprit. Voilà. Oui. Commande d'opération. Équidor. Esprit de mort. Donc elle n'allait pas à l'église. Et le ventre est devenu ballonné comme elle est enceinte. Non. Alors ça, au nom de Jésus-Christ, yes, we come. La Bible déclare tout que mon frère n'a pas planté sur la déracine. Je déracine ça. Retrouve la voyage. Sors d'ici. Sors de ce corps. Sors. Sors. 1, 2, 3, 14. Go. Go. Qui as-tu? Qui es-tu dans son corps? Qui es-tu? Je viens coucher avec elle. À quelle heure viens-tu coucher avec elle? Dans la nuit profonde, je viens coucher avec elle. Où tu quittes? Je quitte la mer. La grossesse qu'elle porte, c'est de moi. Et quand est-ce qu'elle va accoucher le bébé? Elle ne va jamais accoucher. Qu'est-ce que tu veux faire de sa vie en lui donnant cette grossesse? Je veux détruire sa vie. C'est bon. J'envoie maintenant le feu dans la mer. 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 Sortez. 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 Ce qui va se passer après cette prière va vous étonner. Juste après la prière, ça n'a même pas fait 2 heures de temps. Je suis restée dans l'enceinte de l'église et je priais. Quand j'ai senti le besoin d'aller à la selle et que je suis allée, une fois là-bas, j'ai commencé par dégager de l'eau. Il y a l'eau qui avait commencé par sortir au premier abord. Juste après ça, les caillots de sang ont commencé par sortir. Comme ça, le ventre a commencé par diminuer. Ça m'a étonné, j'ai dit, ah, c'est quoi? La chose attendait que je vienne ici, où moi-même je ne comprenais plus rien. Les caillots de sang ont commencé par sortir. Et c'est comme ça que je suis restée. Et petit à petit, c'est sorti jusqu'à ce que je me suis retrouvée. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu.
Et je remercie beaucoup cet esprit qui a manifesté dans la vie de cet homme de Dieu, qui a prié pour moi. Cet homme de Dieu du nom de Winfried Asoba, qui a prié pour moi et que le miracle a été opéré. Je rends grâce. Après ça, elle est partie à l'hôpital pour refaire les analyses et on lui a dit que tout est normal. Sa santé a été restaurée. Vu comment le miracle a commencé, je me suis dit, j'ai contacté mon grand frère. Je lui ai dit, les choses ont commencé par sortir. Il m'a demandé de quoi il était question. Je lui ai dit, j'ai commencé par avoir de l'eau. Ensuite de ça, les caillots de sang. Et c'est comme ça il a dit, ok, s'il en est ainsi, faut t'apprêter, on va aller à l'hôpital, faire les diagnostics pour voir si c'est pas une grossesse qui était cachée là. Et c'est de là on était à l'hôpital. En même temps, ils ont demandé l'échographie. On a fait. J'ai monté 4 fois. Ils n'ont rien trouvé. Je monte, on me fait redescendre. On dit, va prendre de l'eau, 2 litres d'eau, pour que ce qui est là puisse sortir. J'ai monté 4 fois de suite. Ça n'a rien donné. Il n'y avait rien là. Donc, c'est de là que je me suis dit, donc ce que disaient les autres, que c'était un sort qui était jeté, c'était quelque chose qui était vrai. C'est comme si c'était un sort qu'on m'a jeté. Le monsieur de quartier qui l'avait amené sur la tête de la transfiguration était étonné de la revoir parce qu'elle a complètement changé après la touche de son oint, le prophète Winfried Asoba. Depuis là, on ne s'est plus vu. Moi aussi, je l'appelle, son portable ne travaille plus. Il y a quoi? Le problème est très grave ou bien quoi? Jusqu'à un mois et demi comme ça, on avait débuté. Maintenant, c'est hier nuit. Et elle est sortie. J'ai crié. J'ai dit, c'est qui ça? Il dit, c'est moi. Il dit, non, c'est une revenante. Il dit, non, c'est moi. Il dit, oh, non. Il dit, c'est moi là. Mais voilà. Et effectivement, il sait que le Dieu est grand. Le Dieu est grand. Sinon, je suis venu ici la fois passée. Je vois, on est en train de guérir les malades, comme ça. C'est quoi? Elle dit que ici, c'est très fort. Et elle va trouver la guérison. Et effectivement, elle a trouvé la guérison. Dieu utilise puissamment son oint, le prophète Winfried Asoba, pour déjouer le plan maléfique du diable sur sa créature. Vraiment, Dieu est merveilleux. Il est vraiment sur la terre de la transfiguration, comme Dieu me l'a fait. Pour ceux qui seront sur la terre de la transfiguration, Dieu aussi va opérer des miracles dans leur vie. Et je prie, tous ceux qui ont des maladies, tous ceux qui sont en souffrance, de venir. Moi, j'ai reçu ma guérison sur la terre de la transfiguration. Venez, vous ne serez jamais déçus. Dieu va faire quelque chose dans votre vie, car il a fait pour moi. Et je rends grâce, je le remercie. Et je crois aujourd'hui qu'il y a un Dieu qui veille sur nos vies. Croyez seulement, ayez la foi et vous aurez la guérison. Bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu. Venez à lui et vos vies seront transformées pour toujours.